Aujourd'hui, je vais compléter la série de vidéos Laravel en complétant les opérations de modification et de suppression. Nous pouvons aussi ajouter un bouton de détail pour en savoir plus sur le contenu de chaque article. Donc pour ce faire, je vais aller vers le fichier d'index dans lequel je vais ajouter la colonne d'action. Action qui va prendre comme propriété CSS et le call span égale à 2. Et ensuite, je vais ajouter les deux liens de suppression et aussi de modification. Donc, le lien pour faire de la suppression qui va prendre une classe btn danger. De même, un lien pour faire ce qu'on appelle la modification. Je vais changer success avec le danger avec success. On va voir le rendu HTML à quoi il correspond exactement. Donc il est bien fait. Donc nous pouvons ajouter aussi un colon à ce niveau-là, un colon d'action. Un colon TH qui s'appelle détail par exemple, dans lequel je vais mettre à ce niveau-là aussi un lien. En savoir plus par exemple. Voilà, donc le rendu HTML il est bien fait. Donc par la suite, je vais aller vers pour développer les fonctionnalités associées pour le bouton de suppression et de la modification. On va commencer par le bouton de suppression. Donc pour faire de la suppression, je vais mettre à ce niveau-là les accolades d'interprétation, ou bien ce qu'on appelle double moustache. On va faire appel à la méthode URL qui va prendre comme paramètre par exemple supprimer article et qui va prendre comme paramètre donc l'identifiant de l'article qu'on veut supprimer. Ensuite, on va faire le mapping, de site route. Donc au niveau du fichier de routage. Donc je vais prendre la route suivante. Je vais prendre supprimer article dans lequel qui va prendre comme paramètre c'est l'ID de l'article qu'on veut supprimer. Et par la suite, on va faire à une méthode qui s'appelle par exemple delete article. Je vais aller vers le fichier de contrôleur pour ajouter donc la méthode qui s'appelle delete article. Donc afin de supprimer l'article, la première des choses, il faut récupérer l'article en utilisant le modèle et on va faire appel à une méthode statique qui s'appelle find or find, etc. Donc il va prendre l'identifiant de l'article et par la suite, on va faire la suppression article. On va faire appel à la méthode delete. C'est la méthode delete. Ensuite, on va faire une redirection. Donc, comme suit. Donc, on va essayer d'ajouter un article. L'article il est bien ajouté. On va essayer de faire de la suppression de l'article. J'ai un problème au niveau du lien de suppression, donc on va voir, donc c'est href, donc supprimer article qui va prendre supprimer l'article. Voilà, donc c'est pas le lien de suppression, alors je vais changer le rôle supprimer, on va faire le modifier. De même pour les classes success. Alors on revient. Donc ça c'est le lien de modification et pour le lien de suppression, alors je vais essayer de faire la suppression de l'article numéro 6, il est bien supprimé. Alors on va ajouter un lien de confirmation avant de faire la suppression. Donc à travers l'événement JavaScript qui s'appelle onClick, dans lequel on va faire return confirm et une méthode et de vouloir sûr de supprimer l'article par exemple, de
valoir sûr, valoir sûr de supprimer, etc. Alors si je vais cliquer donc sur le lien de suppression, une boîte de dialogue qui s'affiche. Si j'annule l'article, ça ne va pas supprimer. Par contre, si je vais faire de la confirmation, l'article sera bien supprimé. Alors de même, donc on va développer donc la fonctionnalité de modification et la fonctionnalité de en savoir plus. Pour en savoir plus, c'est facile. En savoir plus, donc il suffit par exemple de mettre un URL. Donc je vais prendre celui-là. Donc on va mettre show detail par exemple article ID. Pour l'article show detail, alors de même je vais définir une route qui va prendre show detail et l'ID de l'article. Je peux bien faire appel à une méthode, par exemple getArticleById. GetArticleById. Dans le fichier PHP, je vais mettre par exemple getArticleById. Pour le getArticleById, donc la première des choses, je vais récupérer l'article que je dois faire afficher leur contenu. Donc on va faire appel à la même méthode article find qui va prendre l'ID de l'article. Ensuite, je peux retourner bien article comme suit. Alors on va voir. Donc pour en savoir plus, si je clique donc sur le lien de l'article numéro 2, alors donc je peux l'afficher de la façon suivante, comme je peux bien mettre donc à travers des classes Bootstrap, ainsi de suite, dans un table ou bien dans un carte. Donc vous pouvez l'afficher comme vous voulez. Il ne reste que l'opération de faire de la modification. Alors pour faire la modification, je vais y aller donc prendre la même route que nous avons définie donc au niveau de la suppression. On va mettre modifier article form qui va prendre l'ID de l'article. Alors il faut y aller vers le fichier de routage. On va prendre le nom de la route et on va faire le mapping. Modifier article form. Donc je peux bien update article. Voilà, je peux laisser donc par exemple l'article. La première des choses, il faut récupérer l'article. Donc à travers article find qui va prendre l'ID de l'article. Ensuite, on va faire un routage vers une view qui existe dans un fichier qui s'appelle, dans un dossier qui s'appelle articles, et on va définir une vue en ce qui concerne la modification du formulaire. Donc articles.update form comme ça, et on va lui passer comme paramètre compact, c'est l'article. Ok, donc update article. Donc git modifier article form qui va y aller vers le fichier qui s'appelle update article. Donc update article, il va me rediriger vers un fichier qui s'appelle update form qui se trouve dans le dossier articles. Donc il faut y aller vers ce dossier là et ajouter un fichier qui s'appelle update form.blade.php. Donc il va prendre donc presque la même structure du formulaire de l'ajout. On va faire les modifications nécessaires. Donc c'est pas ajouter l'article mais plutôt modifier l'article. On va afficher à ce niveau là par exemple span. On va afficher article ID. Donc je vais mettre une classe qui s'appelle batch warning par exemple, comme suit. Donc je vais faire un check, modifier l'article numéro 2.
Donc l'article c'est presque n'est pas bien récupéré. Donc alors il faut le mettre entre les deux moustaches. Je vais cliquer donc sur modifier l'article. Donc article n'est pas défini. Alors il suffit d'aller vers le fichier de contrôleur, update. Voilà, parfait. Donc c'est comme ça. Je vais cliquer donc sur modifier. Donc l'ID de l'article il est bien récupéré. Donc on va compléter le reste des formulas. Donc de lequel on va ajouter. Donc j'aurai plus besoin donc de placeholder mais plutôt de value dans lequel je vais mettre le contenu. Donc article, je prends title, on va voir au niveau de la base de données, title, content, author, etc. Title, content, de même pour le cas d'author. Donc pour le content, il vaut mieux de le mettre donc comme valeur au niveau entre les textes aériens. Donc à ce niveau-là. Donc c'est content et je vais faire donc supprimer ces valeurs. OK. Donc le content il est bien récupéré. Alors pour ajouter, je vais changer leur nom, donc avec donc le nom modifié. Voilà, parfait. Donc modifier article numéro 3. Ensuite on va mettre donc au niveau de site-route, on va faire la modification nécessaire. C'est pas add form mais update form handler, de lequel je lui passer comme voilà, donc c'est URL. On va définir donc update et je vais lui passer donc l'ID de l'article avec lequel que je dois faire la suppression. Donc il faut définir donc le mapping de cette route. Donc update form. Donc c'est presque update form et on va lui passer comme paramètre c'est l'identifiant ID. Update article